Écoutez, vous entendez? Tendez un petit peu l'oreille, peut-être? C'est trop calme. Ah non, vous entendez absolument rien et pourtant je joue à la dernière version de Flight Simulator. À l'intérieur de cette machine, il y a l'une des plus grosses cartes graphiques que Nvidia ait jamais fait, une 3080 Ti, un gros machin. Un Ryzen 9 5950X, 16 cœurs, un monstre. Et pourtant, la machine fait 0 décibels et ce pour une bonne raison. À l'intérieur, il y a 0 ventilateur. Alors déjà, vous moquez pas de moi, je lance ce jeu mais je sais absolument pas faire voler un avion. Par contre, je peux vous parler de cette drôle de machine, de ce monstre. Le mot monstre ici est quand même pas choisi au hasard parce qu'il s'agit de The Beast, le boîtier très haut de gamme des franco-belges de Monster Labo. Et la particularité des boîtiers, comme vous l'avez deviné, c'est qu'il n'y a aucun ventilateur dedans. Comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que le boîtier, lui, est un gigantesque ventilateur. Bon, vous ne le voyez pas, c'est un écran 4K qu'on a récupéré à la rédaction. Tous les détails sont au maximum. Vous pouvez essayer avec Cyberpunk 2077 ou avec Flight Simulator. C'est impossible quasiment de faire ramer cette machine, même avec les effets de ray tracing et tout ça. Et pour cause, il n'y a que des composants énormes à l'intérieur. Alors pour tester, beaucoup de tours qui viennent ici, surtout des ordinateurs portables avec des super processeurs. On a l'habitude quand même que dès qu'on lance un jeu, ça turbine, ça ventile, ça hurle parfois. Et bien ça ne sera pas le cas de cette machine qui est, alors pas cocorico, hein, on va plutôt lancer l'hymne à la joie que la Marseillaise. C'est une aventure franco-belge. Les franco-belges de Monster Labo ont comme philosophie de développer, eh bien quoi, des boîtiers qui sont 100% passifs. Enfin, passif, on peut, si on veut pousser encore plus loin dans les composants, ajouter des ventilateurs de 140 mm, mais cela reste complètement inaudible. Alors, comment est-ce que c'est possible de dissiper à la fois une RTX 3080 et un Ryzen 9? Eh bien, tout simplement en mettant Monster Labo, en mettant de monstrueux dissipateurs. Qu'est-ce qu'un monstrueux dissipateur? Alors pour vous donner un ordre d'idée, à l'intérieur de ce drôle de boîtier parce que vraiment la carte mère et la façon dont les éléments sont assemblés, c'est vraiment assez étonnant. Il y a deux dissipateurs énormes. Énormes, ça veut dire 3 kg chacun, ça veut dire 10 caloducs chacun et ça veut dire que toute la surface est mise à contribution pour dissiper la chaleur des différents composants. D'abord, il faut saluer ici une performance européenne. C'est pas un boîtier développé en Chine et acheté à l'arrache, c'est vraiment le travail d'une équipe européenne qui nous sort un boîtier parfait en termes de finition. Ils nous l'ont envoyé déjà assemblé parce qu'il faut quand même avoir pas mal d'expérience et vraiment avoir le temps de vouloir monter ses composants. D'ailleurs, on vous en parle à la fin, on peut se faire monter sa machine par les équipes de Monster Labo. Mais c'est surtout la preuve qu'on peut jouer dans un environnement où il faut rester motus et bouche cousue avec les jeux de dernière génération dans le niveau maximum de qualité, et bien avec 0 décibels. Alors bien sûr, tout ça, ça a un coût, c'est 790 €. Oui, vous avez bien entendu, 790 €, mais ça n'est pas qu'un boîtier PC, on le répète, ça reste un boîtier dissipateur un petit peu hors du commun. On va dire quasiment 800 € pour avoir 0 décibels. Est-ce que ça les vaut? Il n'y a pas vraiment de réponse, bien évidemment. Vous allez pouvoir mettre tous vos composants haut de gamme avec de très bons dissipateurs Noctua dans un boîtier à 200-300 €. Si le silence est d'or, eh bien là on a enfin un prix, on sait combien ça coûte. Il y a différentes formules pour pouvoir l'acheter. On peut acheter le boîtier, le monter soi-même, on peut demander de faire monter les composants ou on peut tout simplement acheter des machines clés en main. Pour avoir plus d'informations, bien sûr, il y a le papier en dessous et vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Monster Labo. Ils vont bientôt lancer un nouveau Kickstarter parce que ce genre de petite compagnie, bien évidemment, fonctionne avec des financements participatifs. Mais pour avoir suivi ces Européens depuis quelques années, depuis notre première rencontre au Computex, on est un petit peu sidéré de la qualité de fabrication et complètement estomaqué de pouvoir faire tourner ce jeu qu'est Flight Simulator avec 0 décibels. Ça ne me rend pas meilleur, mais au moins je fais pas de bruit dans l'open space.